Bonjour et bienvenue dans l'émission Brève de poésie. Nous retrouvons Christian Bobin, son dernier recueil Le Murmure, publié aux éditions Gallimard et dédié à Lydie. L'émission se déroulera en deux parties et je vous en lirai un certain nombre de morceaux choisis. On retrouve aussi l'admiration de Christian Bobin pour le grand pianiste Grigory Sokolov. La montagne s'incline une seconde. Aucune de ces pierres ne sourit. Si tu cherches une récompense pour ce que tu fais, laver la vaisselle ou jouer Chopin, alors plutôt ne fais rien. Tu as par avance échoué dans l'absolu chef-d'œuvre, de la vaisselle ou du poumon des anges. La montagne Sokolov, à la fin d'un récital, s'incline juste une fois pour dire « Je n'ai aucun mérite. Je me suis effacé 1h30. » Ce qui s'éloigne est tellement beau. Le son du piano, ce noir velours d'un abandon qui s'épanouit avec l'agonie de chaque note. Quelqu'un s'en va, nous quitte, s'embellit de nous échapper. Nous ne le ferons plus souffrir avec nos paroles, nos projets, nos volontés. Je n'ai pas compris ton départ. Parfois, ne pas comprendre est une bénédiction. Ton départ s'appelle mort, mais ce mot ne dit rien. J'essaie de revoir dans l'air qui m'entoure la danse de tes mains quand tu parlais. Tes doigts partaient en vacances. Ta main chatouillait le menton d'un éléphant bien trop sage. Une sonate de Schubert est une petite bête sauvage, prise au piège et tirant sur le collet qui lui rougit de plus en plus le cou. Je ne comprends rien à sa musique. J'aime bien lorsque je ne comprends plus. Il me semble que Schubert a inventé une musique plus longue que la vie. Je n'ai que mon cœur pour traverser la vie, rien d'autre que cette valise de réfugiés en cuir rouge, cadenassée à la naissance. Avec un seul doigt appuyé sur une touche un peu plus longtemps qu'il n'est raisonnable, Sokolov retient la note jouée en captivité jusqu'à ce que la note suivante, vierge d'ancêtre, apparaisse, lumineuse comme un voilage, flottant au-dessus d'un berceau et de son navigateur bravache. À quoi me fait penser cette main qui multiplie les apaisements comme pains et poissons de l'Évangile? À ses premiers accompagnements, quand enfants nous sentions autour de notre main, l'enveloppant comme un moineau captif, la main géante d'un père ou d'une mère, pourtant si faible. J'écris à voix basse, comme parle le lilas dans la nuit profonde, et qu'il donne les dernières gouttes de son sang mauve. J'écris comme les étoiles qui planent, en ignorant les dormeurs dans leur lit, les puissants à leur whisky, les morts à leur soupir. J'écris comme on rêve. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que ton visage rompt les amarres, qu'il prend le large. Pourquoi, étant avec nous, n'es-tu pas avec nous? J'écris comme on s'absente, je cherche quelque chose ou quelqu'un, un battement de cils d'une rose trémière, archiduchesse de l'air, une parole brûlante qui fait éclater le vase du cœur, la neige, la harpe de la neige, ou simplement le silence d'une cuisine vers les 11 heures du soir, quand la vaisselle a revêtu sa tenue de lumière, que la totalité de notre vie se présente à nous. Et la voir est insupportable. Nous sommes de si faibles architectures. Un rayon de lune et nos piliers tremblent, menacent de s'effondrer. J'écris comme se cachent les bêtes éprises de leur faim, blessées à mort par la beauté de vivre. La société, cette folle que personne ne gouverne, roule en bas de ma fenêtre. Mon projet est de faire le portrait le plus complet qui soit d'un être humain, ne sachant de lui que ce qu'il donne, des notes, et plus précisément des intervalles de silence. C'est dans ces failles que brûle le minaret de l'humanité, de formation spirituelle inconnue. J'attends devant la table vide. Rêver, c'est se taire. Ce sillon de silence à mes lèvres est mon plus grand voyage. Il faut qu'à chaque instant, j'use et j'épuise tout ce que je possède pour être neuf,
À chaque instant, j'écris pour vous rejoindre, mes frères et sœurs du monde analphabète du rêve. D'un rêve qui doit tout au Mont Blanc du cœur, plus haut sommet de nos vies. L'encre est une fourche. Je m'en sers pour piquer dans une meule de silence, ramener une botte de feu et la balancer, tout muscle tendu, dans la charrette des jours. Si ce livre devait être le dernier, alors il faudrait qu'il soit le plus jeune de tous ceux que j'ai écrits. Je vous remercie d'avoir suivi la première partie de cette émission consacrée au recueil Le Murmure de Christian Bobin, publié aux éditions Gallimard. Je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite de ces morceaux choisis de Christian Bobin.